précisément vers 1645. Au début, la traite des fourrures se fait par les Amérindiens. Peu à peu, les colons français deviennent des coureurs des bois. Ils ont appris à se déplacer en canot et en raquette grâce aux Amérindiens. Ils pouvaient ramer 12 heures par jour. Ils pouvaient chasser de 6 mois jusqu'à 2 ans avant de revenir au poste de traite. Un poste de traite est toujours situé au bord du fleuve et près des rivières, parce qu'on envoyait les fourrures par bateau en Europe. Aussi, les coureurs des bois voyageaient également en canot puisqu'ils voyageaient sur un grand territoire. Les principaux postes de traite sont situés à Tadoussac, Québec, Trois-Rivières, Montréal. Un poste de traite sert à échanger des objets. Comme vous pouvez le savoir, au 17e siècle, ils faisaient du troc. Ils utilisaient principalement des fourrures de castor afin de pouvoir les échanger contre des objets. Les objets échangés sont de la fourrure contre des armes et des miroirs et autres objets. Ensuite, les Français retournent en Europe pour surtout faire des chapeaux, etc., des objets en fourrure de castor. Voici des exemples d'échanges possibles. Avec 6 castors, un Amérindien pouvait obtenir une couverture blanche de Normandie, un fusil ou une barrique de blé d'Inde. Avec 4 castors, une couverture de ratine. Avec 3 castors, une couverture à l'iroquoise. Avec un castor, un petit capot, 4 livres de plomb, 8 couteaux à manche de bois, 2 épées ou 2 haches. À cette époque, le commerce de fourrure était la principale activité économique. C'est pour cette raison qu'on a créé les postes de traite. C'était un lieu d'échange. Il s'était géré par la Compagnie des Sans Associés. C'est une compagnie créée par le roi de France pour gérer la Nouvelle-France à sa place. Un magasin général avait toujours un entrepôt pour entreposer les fourrures, en attendant qu'un voyage en Europe. Le magasin est toujours fait en bois. On y retrouve des vêtements, de la vaisselle, des miroirs, des armes, de la couverture, de l'eau de vie, etc. Ceux qui vont au magasin, des Amérindiens, des coureurs des bois et les habitants du poste de traite. La chapelle est faite de bois. Elle sert à prier parce que les personnes étaient tous très croyants et pour convertir les Amérindiens pour qu'ils soient croyants. La maison qu'on visite présentement était petite. C'était la maison d'un colon. Elle est construite en bois. On y retrouve une seule pièce. On y mange et on y dort. La maison de l'intendant du poste de traite contenait plus de pièces pour y loger toute sa famille. Les tipis sont faits de peau, d'écorce. Les tipis sont construits par des Amérindiens qui sont nomades. Les nomades se déplaçaient qui venaient porter des fourrures. Le plancher des tipis sont faits de sapin. Au centre du tipi, un feu, un trou d'aération au-dessus du tipi pour respirer. Il défaisait facilement les tipis. Bienvenue au moulin à vent. Le moulin est très important pour moudre les grains, donc la farine. Il faisait du pain avec la farine. Les moulins sont situés sur une montagne parce que le moulin fonctionne au vent. Le vent fait tourner les ailes, qui fait tourner les engrenages, qui fait tourner les mécanismes pour moudre les grains. Et voilà pour la visite du poste de traite. Bye bye!